Aujourd'hui, on va créer un formulaire avec Google Forms. Pour créer un formulaire avec Google Forms, vous devez avoir un compte Google. Avec un formulaire Google Forms, vous pouvez planifier un événement, faire une enquête de satisfaction, un sondage, l'organisation d'une sortie, etc. Pour créer un formulaire, allez sur Google Drive et vous connectez à votre compte Google à l'aide de vos identifiants. Puis, Nouveau, plus, Google Formulaire. L'interface de création s'affiche alors à l'écran. Toutes les options sont accessibles depuis le même affichage. Vous pouvez personnaliser le thème, le style de police, la couleur d'arrière-plan, changer la couleur du thème et insérer une image dans En-tête. L'option Aperçu vous donne un aperçu de ce que l'utilisateur verra. La gestion des paramètres vous permet de choisir des options dont vous avez besoin. Dans la présentation, on va cocher la barre de progression et afficher le lien pour envoyer une autre réponse. Maintenant, vous pouvez saisir le titre du formulaire et la description s'il est nécessaire. Par exemple, inscription au camp de jour familial. Vous pouvez ajouter dans votre formulaire une question, un titre, une image, une vidéo et une section. Maintenant, on va ajouter des questions de différents types dans notre questionnaire. Quand vous ajoutez la question, vous pouvez choisir son type, selon vos besoins. Réponse courte, paragraphe, choix multiples, case à cocher, liste déroulante, échelle linéaire, grille à choix multiples, grille de cases à cocher, date, heure. Réponse courte. On va appliquer pour la question nom et prénom et l'adresse électronique. On fait obligatoire, ça veut dire que l'utilisateur est obligé de répondre. Ici, on peut supprimer la question et ici, on peut la dupliquer. Pour l'adresse électronique, on va cocher validation de la réponse. Texte. Adresse email. Vous pouvez créer plusieurs rubriques ou sections dans votre questionnaire. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Ajouter une section et une section s'ajoutera. Vous pouvez la donner le titre, par exemple, hébergement et autres. Ici, ce sont les options de la section. On continue d'ajouter des questions de différents types. Choix multiples. Ce type de question permet à l'utilisateur de choisir une seule réponse parmi une liste donnée. Par exemple, avez-vous déjà visité ce camp? Vous pouvez supprimer un choix à l'aide de la croix grise ou encore réorganiser l'ordre des réponses. Liste déroulante. Ce type de question incite l'utilisateur à choisir une seule réponse au choix dans une liste proposée. Par exemple, comment avez-vous connu ce camp? Par moteur de recherche, par bouche à oreille, par lien ou autre. Un aperçu de ce type de question. Les cases à cocher facilitent la sélection de plusieurs réponses parmi une liste proposée. Par exemple, une question sur le mode de déplacement. On peut aussi ajouter une image dans la question. Par exemple, train. On peut faire la recherche dans le Google Images. Voici un aperçu de ce type de question avec des images. Date et heure. Question de ce type incite l'utilisateur à sélectionner une date dans un calendrier et même préciser une heure à l'aide des options supplémentaires. Dans les options, on va cocher aussi inclure l'heure. Pour changer le sujet des questions, on ajoute encore une section. Par exemple, des ateliers. On peut ajouter aussi la description.
Le choix des ateliers offerts durant votre séjour au camp. Échelle linéaire. Questions de ce type permettent à l'utilisateur d'indiquer une préférence sur une échelle de nombres. Par exemple, dans la section Atelier, on fait la question de ce type sur yoga. De 1 à 3. Le premier, c'est débutant. Le dernier, c'est avancé. Voici un aperçu de questions de type échelle linéaire. Grille à choix multiples. Ce type de questions permet de regrouper des questions similaires dans une grille compacte. Par exemple, question d'évaluation, votre avis sur l'atelier. Pour les lignes, on va écrire organisation, salle, entraîneur. Pour les colonnes, on écrit le niveau d'appréciation, mauvais, passable, bon, excellent. On va cocher obligatoire. Voici un aperçu de questions de type grille à choix multiples. Une fois votre formulaire terminé, testez-le vous-même. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Prévisualiser. Si tout fonctionne bien, vous pouvez l'envoyer aux utilisateurs. Cliquez sur le bouton Envoyer. Vous pouvez envoyer votre formulaire par courriel, par lien ou par HTML intégré. Également, vous pouvez inclure le formulaire dans les réseaux sociaux. Au fur et à mesure que les réponses vont entrer, vous pourrez les visualiser. Cliquez sur le bouton Réponse. Il est possible de transférer ces informations dans une feuille de calcul comme Excel. Voici les options de réception de réponses. Voilà, votre formulaire est prêt à envoyer aux utilisateurs.